Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de Turf ActuS. Au sommaire, nous évoquerons les récents gagnants et les actualités. Nous partirons à la rencontre de Jeannot Hint qui a eu la chance de remporter en 2014 le Grand Steeplechase de Paris. Nous ferons un point sur les programmes de samedi sur l'hippodrome de Nancy et de lundi sur l'hippodrome de Strasbourg. Enfin, le saviez-vous sera consacré au pénétromètre. Trois victoires significatives sont à noter cette semaine. Le 2 avril, à Cordemais, Grand Roi Kaluma offre au propriétaire éleveur Philippe Boeuf un succès mérité. Ce bon trotteur a remporté 14 de ses 50 courses et la série n'est pas terminée. Le 3 avril à Reims, Gypsy du Ride gagne de peu mais sûrement et fait briller la casaque d'Emmanuel Wagner. Après les victoires à Rouen et au Croisé-la-Roche, la jument semble meilleure que jamais. Pour conclure, le galopeur Once Citizen survole un handicap mercredi à Chantilly. Arrêté plus de 2 ans, l'élève d'Yvonne Volmer va essayer de rattraper le temps perdu. L'hippodrome de Strasbourg s'engage pour l'environnement et le bien-être animal. À ce titre, il vient d'être labellisé Écure. Le label Écure étant la seule démarche de qualité reconnue en faveur de l'environnement et du bien-être équin. L'hippodrome a répondu depuis de nombreux mois à un cahier des charges particulièrement rigoureux. La dernière étape consistait à la mise en place de poubelles de tri sélectif. C'est désormais chose faite. Vittel a souhaité préserver ses stalles des intempéries et a construit un hangar pour les abriter. Dans le cadre de l'entretien des obstacles, le fence a subi des transformations. Les végétaux morts ont été remplacés par du synthétique. Nancy s'est également occupé de son fence, situé sur la piste d'obstacles devant les tribunes. Ce dernier est désormais plus compact. En stand-by ces dernières semaines, Smart Turf reprend du service. Smart Turf est une application qui permet, grâce au réseau Wi-Fi, de parier sur l'hippodrome aussi bien en restaurant que dans les tribunes ou dans les écuries, en toute liberté, grâce à un porte-monnaie digital. Fin mars, quelques joueurs du club de football du Stade de Reims étaient présents sur l'hippodrome. Ils se sont livrés à des séances de dédicaces et surtout à une course de sulky associée à des hommes de métier, un moment magique vécu avec une certaine intensité par les sportifs et les spectateurs présents. Jeannot Hint vit à Rutzenheim, petit village alsacien proche de la frontière allemande. Ce personnage discret a la particularité d'avoir remporté le Grand Steeplechase de Paris en 2014. Son histoire avec les chevaux a démarré par hasard. C'est mon grand-père qui a créé l'entreprise en 1929, donc je suis la 3e génération. Et puis on travaille dans la restauration, on est grossiste en produits laitiers, donc voilà, un peu par le biais des crèmes de Normandie, le beurre de Normandie, tout ça, mais autrement j'ai aucun lien avec les chevaux, c'est tout juste une passion. Jeannot Hint rêve de faire de l'élevage. Il missionne Olivier Corbière, éleveur à Nonan-le-Pin, rencontré dans les années 2000, de lui trouver une poulinière. Et puis un jour, il m'appelle, il me dit, écoute, j'ai 2 juments à proposer, et puis si ça t'intéresse, alors je l'avais demandé qu'est-ce que c'était comme origine, il me dit 2 garderets, j'ai dit, écoute, on achète. Et puis c'est comme ça qu'on a acheté les 2 mères. Et puis il y avait The Storm, qui est devenue la mère à Storm of Cerncliffe, son premier produit que j'ai fait les croisements. Et puis l'autre, c'était Écaline, qui m'a donné Sainte-Écaline. Les 2 premiers croisements que j'ai fait avec Saint-Dessin. Et Saint-Dessin, il était stationné à côté, au haras de la Tuilerie. Et puis il valait 3 000 € la saillie de Saint-Dessin. Ouais, 2 champions tout de suite. Tous les 2, moi jamais je pensais courir une fois à Auteuil. Et voilà, j'ai dit pourquoi pas sur l'ensemble des tout. Voilà, peut-être avoir l'opportunité pour courir à Auteuil. C'était un rêve que j'avais. Voilà, pour moi c'était surtout pour la province, Nancy, Strasbourg, Vittel, Montier-en-Der, ouais, les petits champs de course. Mais voilà, Guillaume m'appelle, me dit écoute, la jument elle va débuter dans une listed à Auteuil. J'étais en clientèle. Après, en sortant, voilà, j'étais en tournée, donc je l'ai pas le qui se dresser. J'ai dit, mais c'est quoi ça, c'est un monde de fou, ça. Comment ça? J'ai 2 juments. Tout le monde débute à Auteuil. C'est quoi ça? C'est aussi facile que ça ou...
Et puis Storm aussi, pareil, il a débuté dans le Grand Lac et puis il a gagné d'emblée. Si Sainte-Écaline devient une bonne jument de Listed, connaissant des fortunes diverses, Storm of Saintly, lui, se hisse vers les sommets. 18 mai 2014, Storm of Saintly est au départ du Grand Steeple Chase de Paris. Toujours très tendu lorsque les chevaux y courent sur un obstacle, parce que je suis très anxieux, j'ai peur que les chevaux se blessent, se fassent mal. Voilà, c'est surtout mon anxiété de ça. Et puis j'en ai déjà perdu pas mal. Et puis j'arrive plus à me contrôler. C'est comme ça. Guillaume, on était l'un à côté de l'autre. Et puis voilà, pour moi, dans ma tête, j'avais un partant dans le Grand Steeple, c'est tout. Voilà, parce que moi, avant la course, j'ai encore dit à Vincent Cheminot, j'ai dit, Vincent, tu montes pour le cheval. Si tu vois que ça va pas, tu poses des mains. Des courses, il y en a tout le temps. Hein. C'est ce que j'ai dit texto à Vincent Cheminot avant la course. Et puis voilà, ce qui arrive, ils gagnent, les deux, ils gagnent le Grand Steeple. Et puis heureux, voilà. Après, je poussais, après la dernière, je dis, Guillaume, ils sont où? Il me dit, ça va faire. Et puis, j'avais ma veste en main, je l'ai pris comme un boudin tellement j'étais crispé et tout. Hein. Et puis voilà, après, j'étais soulagé. C'est vrai qu'après la course, tu retombes, mais je souffre beaucoup. Hein. Je souffre, ça me fait mal. Hein. Cette victoire place Jano Hand sur le toit du monde et elle a changé sa vie. La maison en est d'ailleurs une parfaite illustration. Il y a du jaune et noir partout. Voilà, ça nous fait penser aux bons moments. Et puis, M. Maca m'a toujours dit, les bons moments, il faut les savourer parce qu'il y en a plein où tu n'as que les yeux pour pleurer. Et c'est vrai, il a raison. Hein. C'est pour ça, avec toutes les photos qu'on a, ça nous mémorise. Lorsqu'on a des journées où on n'est pas trop bien, voilà, on regarde les photos avec Storm, tout ça, ou une vidéo en avant la choucroute, ça nous booste à nouveau, et puis voilà, c'est reparti. On a connu plein de gens par le biais de Storm, des chevaux, tout ça, et c'est vrai que c'était une très belle aventure qui continue par le biais d'autres chevaux que j'ai, et voilà, on vit pareil, c'est passionnant, c'est pour quelqu'un qui n'était pas du métier ou c'est une passion, hein, ça se vit à fond. Hein, voilà, je souhaite ça à tout le monde, hein, c'est d'avoir aussi la même réussite qu'on a eue. Hein, c'est incroyable. Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Programme matinal réservé aux galopeurs ce samedi à Nancy. La première compétition est prévue à 10h40. La Réunion compte 6 courses plates et 2 d'obstacles. À noter la présence d'une pouliche de 3 ans appartenant à son Altesse Aga Khan, entraînée par Francis Graffard et pilotée par le très en forme Tony Picon. Parmi les entraîneurs contactés, Adélaïde Boudka a prescrit un terrain bien souple. Julien Philippon envisage plutôt des places. Davide Satalia et Agostino Coelho m'ont semblé plutôt optimistes. À Strasbourg, lundi, la Réunion est exclusivement consacrée aux trotteurs et d'un excellent niveau. Près de 100 chevaux répondent présents. Début des opérations vers 13h45. Plusieurs professionnels m'ont paru confiants, notamment Jean-Luc Dersoir avec ses 2 poulains dans la première et avec Jérémy Viel dans la course d'amateur. Jean-Marc Chéneux a des chevaux au top. Pierre-Louis Lezonnette, qui déplace 4 trotteurs, se voit 2 belles chances. Alain Laurent estime beaucoup ses 2 pensionnaires. Et enfin, Joe Corbani a soigneusement préparé Gustelji.
Au galop, la qualité des pistes influe sur les performances des chevaux. Pour mesurer l'état du terrain, le régisseur de l'hippodrome a recours au pénétromètre, une tige de fer munie d'un poids d'1 kg qui s'utilise en le laissant tomber à une hauteur déterminée et en relevant ensuite la profondeur à laquelle il a pénétré dans le sol. La tige graduée permet la lecture de l'enfoncement. 3 chocs consécutifs sont effectués à 2 ou 3 mètres de la lisse à 10 endroits clés de la piste. Les données récoltées fournissent une valeur numérique moyenne qui va de 2,2 à 6. Plus le sol est profond, plus l'indice est élevé et moins rapide est la piste. On parle dans ces cas précis de terrain lourd ou très lourd. Le jour des courses, à 10 heures, les données sont renseignées sur le site de France Gallo. Entre chaque course, les principaux trous sont rebouchés afin de sécuriser les pistes pour les prochaines compétitions. Les mottes de gazon sont replacées et bien réparties. Après la réunion, un travail complet de rebouchage est effectué par le personnel chargé de l'entretien. Merci d'avoir suivi cette émission. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. C'est entièrement gratuit, il vous suffit de cliquer sur le bouton du bas. À très vite dans Turf Actu Est.